Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est crazy toc toc. C'est crazy toc toc. Ah, bonjour. C'est quoi ça? C'était une voix de clown. Ah oui, bah ouais, c'est bizarre. Non, pourquoi pas? Bonjour. C'était très très étonnant. Voilà, se surprendre soi-même, c'est aussi ça, le projet de notre vie. Nicolas, comment ça va? Ça va bien, merci. C'est une très belle introduction, merci. Eh bien, merci Et beaucoup. toi, tu vas bien? Ouais, ça va super. Ça va super, ouais. J'ai un petit regain d'énergie. Je vois. Voilà. T'es arrivé, j'étais un peu en bas, et puis là, ça va, c'est cool. Eh ben, c'est moi qui t'ai redonné de l'énergie. Exactement, tu es mon énergie drink, c'est bizarre. Alors, aujourd'hui, on va partir sur un épisode particulier, parce qu'on va tester un concept en direct. Ce concept, on a décidé de l'appeler les digressions. Et l'idée, la voici, c'est de récupérer des bonnes parties et des contreparties qu'on avait mis de côté, Nico de son côté, moi du mien. Ça nous arrive des fois quand on écrit de pas réussir à trouver l'équilibre d'une contrepartie, par exemple. En l'occurrence, on s'est dit, bah tiens, on va récupérer ça, on va essayer de trouver quelque chose qui pourrait coller en termes de puissance. Ben ouais. Donc ouais. Nicolas et moi, on s'est amusé à récupérer nos parties et contreparties qui n'avaient pas leur miroir et de les noter sur 10. Voilà, donc on ne sait pas du tout ce qu'on va se dire là pour l'instant. Pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que moi, j'ai 2 bonnes parties qui sont notées 7 sur 10. Les deux? Ouais. Les deux sont à 7, ok. Ouais, à peu près à 7, entre 7 et 8, on va dire. Et j'ai une contrepartie, donc une mauvaise partie à 7 et une mauvaise partie à 3 sur 10. Ok, ah oui, une mauvaise partie légère, quoi. Une mauvaise partie légère. Cool, quoi. Voilà. Et donc, toi, Nicolas, qu'est-ce que tu as en termes de... Alors moi, j'ai 3 avantages, mais bon, on piochera, hein. J'ai 3 avantages. J'en ai un qui est selon moi un 6, un 6,5. Alors après, ça, c'est subjectif. Ah, hein. c'est vrai que ça, on l'a pas défini. On va en Ça, débattre aussi. ouais, ça se ouais. trouve, je te dis c'est un 6, un 6,5. Tu vas me dire, non, c'est horrible, c'est un 12. Tu vois. On va le découvrir. J'en ai un qui est plutôt un 8, 8,5, je dirais. Ouais. Et j'en ai un assez cool. Attends, juste, tu parles de bonnes parties Les là avantages. Ouais. Ah, donc avantages. Ouais. Alors, juste repars parce que j'ai oublié. Donc, t'en as un à peu près... Avantage, Ouais. 6,5 à peu près, 8, 8,5 le deuxième, 5 sur 10 le troisième. Ça, c'est 3 D'accord. avantages. J'en ai Ok. 3. Et des contreparties, j'ai un 7, 8 sur 10 et, Ok. un 7 sur 10. Ah! Alors, moi, j'ai une bonne partie à 7. Et si j'ai bien compris, l'an dernier, t'avais une contrepartie J'ai à une 7. contrepartie à 7 aussi, ouais. Donc, si tu veux, on se tente ça. Ton avantage et ma contrepartie, les deux, notés 7 sur 10. Allez, On- on va... Autant ça va être Absolument. vraiment... Ouais. Ça ne marchera pas du tout. C'est Donc là, possible que ce soit vraiment, nul et que ce soit répondu en 10 secondes. Exactement. Alors que le concept du digression, c'est justement ça. C'est vu que c'est pas quelque chose qu'on a écrit de chacun de notre côté. Le but, c'est que on prenne plus le temps de développer les idées en live. On va essayer. Voilà, on va essayer. Et là, par On contre, va- pour l'énoncer, il va falloir qu'on soit fort, c'est-à-dire que tu vas me donner ton avantage et je vais vraiment prendre le relais de ce que tu es en train de dire pour terminer le deal. Exactement. Voilà. Et je vais quand même. J'ai un avantage que je vais préciser en le racontant un petit peu. Oui, oui, Pas bien trop, sûr. mais voilà. Donc, ben voilà notre proposition du coup. Notre proposition on du essaye. jour. La voici. Tu peux répartir ta masse musculaire. Ça veut dire que tu peux prendre tous les muscles de ton corps Ah ouais. et les envoyer où tu veux. Ah ouais. Si tu as besoin de plein de puissance dans ton bras droit, tu vas déplacer ta masse musculaire dans ton corps pour grossir ton bras. Donc pas seulement ta force. C'est-à-dire tu te modifies physiquement. Ah, tu te quoi. modifies physiquement. Les fibres musculaires Eh, se concentrent à l'endroit que tu as choisi. Quoi. Exactement. Wow. Voilà. Donc, tu peux répartir comme tu veux. Si tu as besoin de marcher très longtemps en rando, par exemple, tu vas envoyer toute la force de tous les muscles de tes bras dans tes cuisses et tes mollets ou Ouais. tes fesses. Excellent. Et ça se verra, quoi. Il y a vraiment ce truc. Je vois, ouais, c'est bien. Voilà. Ah ouais. Donc, ça, c'est la bonne partie du deal. Ouais, ouais. Et la contrepartie, Nicolas, quelle est-elle? Mais à chaque fois que tu perds à un jeu vidéo, un jeu de société, un jeu de cartes ou même un sport collectif ou un petit défi que tu t'es donné avec un ami, chaque fois que tu perds, tu fonds en larmes sans pouvoir te retenir. C'est vraiment dramatique, tu vois, peu importe le contexte ou l'importance du jeu, tu pleures, mais comme si tu venais de vivre une rupture.
Et pendant et pendant l'heure qui suit, t'es profondément déprimé. Voilà. Si tu perds seulement. Si tu gagnes, il y a pas de souci, tu vois. C'est vraiment un deal de con. Eh bien, parlons-en de ce deal de con. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Nico? J'en dis que c'est n'importe quoi. Ouais, ça n'a aucun putain de sens. Après, on peut... Oui, c'est... Bon. Mais en fait, moi, je trouve que c'est vraiment équilibré. Ouais. Tu vois, alors... c'est vraiment équilibré. Si t'as... Par exemple, t'as dit, c'est cool, si tu veux faire une rando, d'un coup, tu deviens muscler les jambes et tout. Moi, je veux pas faire de rando. Mais... Donc, ça dépend tu vois, de quelle est ton activité en général, mais... Mais qu'est-ce que tu veux faire, toi, avec tes muscles, Nicolas? Pas grand-chose. Des déménagements? Ouais, ça peut être... c'est pratique quand même. Ou quand, oui, c'est vrai que... Si tu vois, tu portes du matos ou quoi, ouais, ça peut être... Bah ouais, toi, tu te s'emballes du matos de batteur. Voilà, par exemple. C'est lourd, machin, tout ça. Ouais. Donc, ça peut te servir à ce moment-là. Tu peux... ouais, je sais pas trop, pour toi, à quel endroit ça pourrait te servir, je sais pas, non, bah, peut-être, tu sais, pour... je me dis, quand tu as dit que tu déplaces les fibres musculaires où tu veux, je me suis imaginé, tu sais, tout mettre dans les avant-bras comme Popeye. Pour impressionner un peu les gens avec des très gros avant-bras. Mais le problème, c'est que comme c'est pas juste tes avant-bras qui grossissent, forcément tu diminues ailleurs. C'est ça que c'est bizarre, quoi. Ouais, mais si tu le fais assis, on verra pas. Oui, c'est vrai. Tu mets un baggy. Oui, bonne idée. Ouais, mais bon, tu tiens plus debout, quoi. Franchement, si tu mets un slim ultra fin, tu prévois. Donc tu t'achètes des pantalons beaucoup trop petits pour toi normal, mais tu sais que en étant au minimum de tes muscles de jambes, tu peux taper sur du pantalon très très mince, très très moulant, un skinny bien skinny là. T'as les pantalons sur les os, quoi. Ouais. Et t'es une baraque des avant-bras. C'est super. C'est rigolo, ouais. Ouais. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je ferais, moi, avec ce truc. Alors, bon, ça pourrait résoudre le problème du pot de cornichon. Ouais, c'est ça. D'un coup, t'as la main très musclée pour ouvrir un truc, ouais. Si tu fais des travaux. Si tu fais des travaux chez toi, moi, je vais probablement avoir besoin d'en faire. Donc, pour trimballer des sacs, des trucs, charger la voiture. Mais oui, mais ça, en fait, j'ai tendance à me dire, on est déjà suffisamment équilibré pour ça. Je pense que tu te mettrais en difficulté. C'est-à-dire que si, quand tu me dis, je vais trimballer des sacs, effectivement, il faut les porter. Donc, il faut avoir de la force dans les bras pour les décoller du sol, mais dans tout le corps. Il faut faut être stable sur tes appuis, il faut avoir un dos qui tient la route. Donc, du coup, si tu enlèves du muscle quelque part... Mais il faut être malin. Mais je pense que tu le testes et tu le sens en même temps que tu le fais. Donc, par exemple, tu vois, t'as, je sais pas moi, des sacs de poudre de mortier. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, de ciment, quoi. Ouais. Et au moment où tu vas le récupérer dans ta voiture, tu vas bien muscler tes cuisses et tes jambes et garder... bien gainé. Ouais, bien gainé, là, pour pouvoir envoyer dans ton dos. Ouais. Ok. Et une fois que le sac est posé sur ton épaule, par exemple, t'as plus besoin de la force de tes bras. Tu vois ? Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu vas faire en sorte d'avoir le bras qui tient le gros sac normal. Ouais. Et puis, pareil, d'avoir les fesses, les jambes bien musclées pour trimballer le truc. Tu répartis au fur et à en mesure. Live, quoi. Ouais. Tu vois ? Et tu le sens. Ah ouais, tu fais pas d'un coup, t'es pas un ouf, quoi. Parce que sinon, tu as la jambe qui pète, quoi. Ouais. Tu répartis comme Boubou dans DBZ un peu, là. Oui. Tu répartis un peu ta... Ouais. Ah, mais c'est un avantage, mais après, tu vas pleurer tout le temps quand tu perds au jeu. Alors, ça, c'est sûr. Mais en même temps, en fait, là, ça dépend de l'amour que tu as à jouer, quoi. Ben, c'est ça. Moi, j'avais pensé à celui-là parce que toi, t'aimes beaucoup les jeux de société et tout, tu vois, même les jeux vidéo. Ouais. Donc, forcément, ça... Oui, ça me priverait, en fait. Ben, ça... Enfin, non, pas vraiment, parce que du coup, il faut juste que je gagne, quoi. Ouais, tu peux gagner. Après, c'est 1 heure, hein, tu pleures. Tu pleures pas pendant 1 heure, hein, tu fonds en larmes et ensuite, t'es déprimé 1 heure. C'est énorme. Mais c'est vrai que du coup, le moment où tu as décidé de jouer, c'est en général un moment de joie où t'as pas prévu d'être déprimé, où t'as pas envie, quoi. Et encore une fois, toi qui es coquin, tu feras en sorte de bien travailler les seuls jeux où je te bats tout le temps, pour me voir chialer tout le temps. Comme la fois où j'avais appris tous les mouvements d'un personnage dans Mortal Kombat, sans te le dire. Exactement. Discretos.
Même Le les mec fatalités, quoi. Ouais. Le Ouais. mec est revenu tranquille alors que je le tuais à Mortal Kombat. Il se l'est acheté, je crois que tu me l'avais pas dit. Oui, j'ai acheté le jeu. T'as acheté le jeu et t'as bossé un perso entier avant. Et quand il est arrivé, il m'a enchaîné avec. Mais il gardait. Bah après, il en prenait un autre, ça marchait plus. Mais oui, tu pourrais faire ça pour que je pleure. Ouais. Mais qu'à la fin ouais. de chaque combat, je veux pas comprendre. Non, mais c'est ouais. Ça- Et puis en plus, je me dis, parce qu'un jeu vidéo, pour le coup, ça peut être tout seul aussi. C'est terrible, quoi. Tu joues à un jeu vidéo, tu t'échoues en mode mission, là, et après tu pleures et t'es dégoûté tout seul, quoi. C'est un enfer. C'est un Mais, enfer. Ouais, c'est compliqué parce que, honnêtement, la répartition musculaire, je pense quand même qu'une fois, si jamais tu décides de la prendre, ça peut t'apporter quand même plein de trucs. Ouais. Parce que tu vois, le truc, là, il y a, il y a un mec que je connais, un directeur de casting qui a posté une photo de lui sur Facebook. Et en description de la photo, il a dit « C'est vraiment trop cool de toujours se sentir en sécurité et de toujours savoir que personne viendra t'embêter. » Et c'est une photo de lui, j'imagine, avec soit un technicien, soit un cascadeur, Ouais. mais un mec de 2 mètres avec un des Golgoth, quoi. énormes Ouais. bras. Et lui à côté, on dirait qu'il fait 1m10, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ce truc de pas avoir peur de se faire embêter, alors ça nous arrive rarement, et puis voilà, mais c'est ce sentiment de sécurité où si d'un coup tu dois intervenir pour séparer une bagarre, une meuf qui se fait emmerder ou quoi, tu vois, de pouvoir d'un coup Mais tricher. oui, mais alors c'est vrai, mais pour moi, ça marche pas. C'est parce que tu ne vas pas avoir plus de muscles que d'habitude. Mais si tu décides de prendre toutes les muscles de ton bras gauche pour mettre tout dans ton bras droit, à mon avis, tu mets une droite, ça fait mal, hein. Ah oui, mais bon, oui. t'es... Ou la paluche, tu te mets une grosse paluche là, la Liam Neeson. Ah oui, voilà, c'est ça, parce que tu peux pas juste devenir une baraque, c'est pas possible, Non, parce qu'à chaque fois que mais tu non. mets du muscle quelque part, t'en Mais perds ouais, mais- ailleurs. Il faut, tu vois, il faut de la puissance dans les jambes pour mettre un coup de poing. Mais encore une fois, si tu envoies tout ton bras dans ton épaule et ton autre bras, normalement, t'envoies du steak, tu vois. Je pense que c'est à maîtriser, quoi. Ouais. Mais à mon avis, quand tu maîtrises, tu dois pouvoir faire des trucs de ouf. Ouais. Et puis encore une fois, c'est l'effet marteau. T'envoies tous tes muscles dans ta paluche. Ah là, c'est vrai. Franchement, Ouais. c'est énorme. On a maté Taken avec ma meuf, elle avait jamais vu. Liam Neeson, il met pas des droites, il met des tartes. Et sa main, t'as l'impression que c'est une mini grue, quoi. Enfin, c'est vraiment, Ouais. mais ouverte, tu vois. Ouais, mais des grosses Il claques. met des claques, quoi. C'est trop drôle, on a beaucoup ri. Oh, Taken, c'est pas si drôle, mais... Non, mais sur la manière qu'il a de se battre, pas le film, hein, ouais. mais sur la manière Ouais. qu'il a de mettre des taquets, quoi. Et donc, toi, tu veux... Ouais, c'est pour faire la bagarre, donc, en fait. Bon, c'est pas pour faire la bagarre, Ouais. mais c'est comme je disais, c'est bon pour les travaux, les déménagements, les trucs, et ce sentiment-là de pouvoir intervenir s'il y a un souci qu'il faut. Au moins tu pour vois, impressionner, tu veux dire. Ouais, au moins pour impressionner, ou et puis voilà. Je sais Ouais. pas. Je sais pas. Moi, Et puis finalement, quand tu peux fondre aussi, imagine demain, tu te retrouves enfermé, kidnappé, j'en sais rien. Bon, on va espérer que ça n'arrive pas, mais on te lie les jambes ou les bras et tout, et tu peux fondre, Ouais. tu vois, pour te dénouer les ouais. trucs. Le problème, c'est que si t'es davantage composé de graisse par rapport aux muscles, tu vois, moi, je pense que j'aurais beau fondre au niveau musculaire, ça changerait pas beaucoup à ma morphologie, quoi, tu vois. Et là, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, alors, posons-nous quand même la question du bien fondé des notes qu'on a données aux avantages et contreparties. D'accord. Personnellement, sans te manquer de respect, je trouve que cet avantage-là, c'est peut-être effectivement un 7 sur 10 en termes de surnaturel, mais pas forcément en termes d'avantage pur, tu vois. J'aurais plutôt dit un 6. Je comprends. Voilà. J'ai hésité, et je l'avais mis 6 à la base, figure-toi. Ouais. Et je l'ai changé parce que je me suis dit, peut-être, je pense qu'en y réfléchissant, on devrait pouvoir trouver des utilisations vraiment géniales. Ouais. Or, ça ne se passe pas. Ben, c'est difficile de. Ouais, Ouais. moi j'ai du mal à imaginer. En fait, tous les endroits où je me dis j'aurais besoin de plus de force, c'est total, c'est global, c'est pas. Ouais. J'arrive pas à imaginer que. Alors, je rajoute un truc. Ouais. Alors, pour lui donner la note de 7 sur 10,
non seulement on peut envoyer nos muscles là où on le désire, on peut Ouais. tout mettre dans son crâne si on a envie. Moi, les mecs qui ont le crâne musclé, ça m'a toujours fasciné. Ah oui, derrière. Enfin, Derrière, ouais, les je mecs vois. ont des abdos derrière la tête, là, tu sais, The Rock. Je comprends pas, en fait. Les gars, vous avez fait quoi pour avoir des muscles derrière la tête? Ouais. Et en plus de pouvoir répartir tes muscles, tu peux rallonger tes membres à l'aide de tes muscles. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Dalsim. En fait, voilà, la fibre musculaire Ouais. peut permettre, du coup, on va dire que les os suivront le courant. Carrément. quoi. Ouais, donc tu deviens. Ouais, non, c'est Alors, encore du coup, autre c'est un chose. Elastic Man Mhm. en lien avec ton déplacement musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas allonger Oui. de 10 mètres. Mais tu prends ta masse musculaire de ton bras droit, T'as toujours tu la mets dans ton bras gauche et tu vas pouvoir étirer ton bras de presque x2, quoi. Ouais, t'as toujours la même matière. Ouais. T'as toujours la même matière et tu peux l'étendre, quoi. Ouais. Ok, c'est pas mal ça. Je le rajoute. Là, c'est encore autre chose. Ouais. C'est encore autre chose. On est un peu dans. C'est un peu le T-1000 aussi. Ouais. De Terminator, tu sais. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais sauf que Ouais. tu peux pas devenir une flaque non Tu plus. peux pas quoi. devenir une Parce flaque. que t'as quand même une armature solide. Oui. Ok. Ouais. Ouais, oui, donc ça devient quasiment un Je 7. sais pas, hein, Mm. il faut en parler, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en rallongeant un peu ses membres? je... je sais pas. Marcher plus haut. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire en rallongeant, quoi, tu vois. Franchement, je vois pas. Si, je pourrais. Si, il y a un truc un avantage qui est intéressant, c'est de se grandir quand tu vas à un concert debout. Oui. Et tu vois, tu vas voir un truc, tu vas Oui. observer quelque chose et t'es un peu derrière à des fait. gens. Et du coup, tu décides de t'étirer, tu vois, sur tes jambes. Tout à fait. Tant pis, tu perds un peu des épaules et tout, mais tu deviens comme sur des échasses, quoi. Un peu de... Alors, est-ce que le fait qu'on envoie les muscles de son bras droit à son bras gauche, on va pouvoir du coup étendre son bras gauche, mais est-ce que le bras droit, il va rapetisser en même temps? Ah ben nécessairement. Non, mais je veux dire en longueur. Quand l'autre, il pousse. Parce que du coup, je me disais, ça peut être cool aussi s'il y a cet effet-là. Par exemple, t'es au cinéma, t'as un mec qui fait en moyenne... Enfin, t'as un grand mec, tu fais un 90. Où que t'ailles, le train, le ciné, le machin, l'avion, c'est relou pour les guibolles. Et Ouais. ben là, tu peux envoyer les muscles de tes jambes dans le reste de ton corps pour que tes jambes rapetissent. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Tu vois? Ouais. Ah, du coup, tu ramènes aussi même au niveau osseux, là, pour le coup, Oui. quoi. Pour avoir des jambes plus courtes pour pas être gêné par le siège de devant. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Tu peux grandir pour voir au-dessus Mm. quand voilà. Bon, après les gens vont te dire vous êtes trop grand, il faut aller derrière. J'imagine que c'est Oui. ce que vivent tous les grands. Bah, tu peux aller tout derrière, c'est pas grave, tu peux être très grand. Ouais, mais bon, tout derrière, c'est perdre de la distance aussi. Oui, c'est vrai. Mais oui. Et tu peux, je sais pas moi, du coup, admettons, si t'envoies tous tes muscles du haut de ton corps dans le bas de ton corps, si tu rallonges de 1 mètre, c'est cool quand même. Hein, Ah bah oui, oui, ça peut être intéressant. tu vois? Ça peut, ouais. Ok, ça en fait vraiment un 7 sur 10 à l'aise, je dirais, mais est-ce que c'est équilibré par rapport à la contrepartie? Et est-ce que, à ton sens, la contrepartie, c'est un 7 sur 10? Ouais. Oui, c'est un 7 sur 10 parce que j'ai le vrai amour du jeu. C'est pour ça. Ok. Tu vois? Tu penses qu'il y a des gens chez qui ça aurait pas d'effet parce ben, qu'ils jouent clairement, pas, en fait? bah, je pense à un copain qu'on a en commun et qui... Alors, il joue à la console, c'est vrai. Ouais. Mais il joue jamais aux jeux de société, par exemple. Oui. Il y a des gens qui aiment pas jouer. Il y a des gens qui aiment pas jouer. Hein. Donc je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui lui mettraient 2 sur 10, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. alors moi, je suis un véritable labrador. C'est-à-dire que Ouais. tu me dis, viens, on joue à envoyer la pièce dans le seau Ah ouais, tu joues. et je suis refait, quoi. Ouais, Enfin, c'est ouais. vraiment, j'aime jouer tout le temps, quoi. Ouais, je À vois. n'importe quoi. Donc moi, oui, c'est carrément un 7 sur 10 parce que je suis pas mauvais joueur, contrairement à ce que certains pensent. Je suis très investi. J'aime que les Oui. règles soient respectées. Mais j'ai jamais dit que c'était mauvais joueur. Non, hein. non, je parle Ah, pas de toi. Ok. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on confonde cet investissement dans le respect des règles Mhm. avec le fait que je suis un mauvais joueur. Je me suis Mhm. déjà pris la tête en jouant parce que je dis non mais attends, arrête de faire ça parce que ça baisse vraiment le jeu, quoi. Ouais, en ouais, fait, ça ouais, sert ouais. à rien du coup, tu vois. Mais ouais, j'aime trop ça. Alors oui, c'est carrément un 7 sur 10 pour moi parce qu'en fait, m'enlever le plaisir de jouer et avoir cette pression de devoir gagner pour pas faire une dépression, Ah bah ça peut du coup te changer en mauvais joueur quand tu joues. bah carrément. Parce que tu veux impérativement gagner. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, du coup, tout de suite, il y a une espèce de pression. Moi, j'ai pas envie de l'avoir, quoi. Moi, j'ai envie de kiffer, de rigoler. Donc, c'est clairement un 7 sur 10, à minima, pour moi. Ouais. Bah oui,
Ma vie sans le jeu, le plaisir de jouer. Oui, mais après, tu peux, voilà, comme on le disait tout à l'heure, quand je me suis entraîné à Mortal Kombat, tu peux, voilà, si tu sais qu'il y a un jeu en prévision, ouais, mais tu t'entraînes bien et tout, tu te prépares pour être bon. Mais pour le coup, les enjeux sont très différents. Les enjeux, c'est plus de passer un bon moment, c'est de gagner, quoi. Oui, du coup, Tu vois. oui. Après, ça empêche pas, je dirais, ça empêche pas de passer un bon moment en jouant tant que l'échec au jeu n'est pas confirmé. Tu vois, Oui, tu mais- joues, tu passes un bon moment, Ouais, c'est mais cool tu et tout. sais. À la fin, tu perds, bon, Non, mais tu sais que si jamais tu perds, t'es pas bien. tu vois. T'es en train de jouer, t'es pas bien. Tu te dis, mais alors là, c'est cool, on rigole bien et tout. Mais Ok. tu attends, dans 30 Bon. minutes, je fais un scandale, quoi. Si tu négocies, si par exemple je te dis, ok, juste la crise de larmes et après t'es pas malheureux. T'as pas 1 heure de. T'as pas 1 heure de T'avais dépression, dit 1 ou 2 heures. Je sais 1 plus. heure. 1 heure. 1 heure de de déprime. Là, il y a juste une bonne crise de larmes et Ouais. t'es comme quelqu'un qui vient de pleurer pendant un quart de 20 minutes, quoi. Et une fois que la crise est passée, je retrouve très vite mes esprits. Et Oui. du coup, je peux reprendre le cours de la soirée, Oui, normalement. Oui. Tu voudrais aller pleurer dans la cuisine? Non, Après, non, je veux juste Ouais. que ça me tue pas ma soirée, quoi. Ouais. Ou mon après-midi, ou tu Ouais, vois. ouais. Ah oui, à ce compte-là, je le Tu fais. pleures un petit quart d'heure. Ouais, mais intense, hein. Tu pleures, ouais. Ah bah oui, vois, non, ça mais va comme pas. si, Tu sanglotes, comme si quoi. j'avais tout perdu Ouais. pendant 15 minutes. Ouais. Ouais, je le prends. Mais t'imagines la situation, enfin, des fois, parce que ça nous est arrivé plus d'une fois de faire des jeux entre copains et il y a là quelqu'un qu'on connaît un peu moins. Tu vois, Ouais. qui participe au jeu. Et c'est quand même un sacré malaise, quoi. Ouais, bah écoute, on le préviendra. On lui dit, On le on lui ou dit la av- préviendra. on Ouais, leur ouais. dit avant. Ah bah ouais. À l'avance, on dit Ouais. voilà, on va faire une soirée jeu et tout. Si jamais Adrien perd, tu verras, il fait une crise de comme s'il avait tout perdu pendant 15 minutes, mais après ça repart. Je suis en train- Ça va. Pardon. Je suis en train de penser à une fois où on a joué en particulier et où effectivement, c'était à la fin, il y en a qui n'étaient pas contents d'avoir perdu, quoi. C'était, oh mon dieu. Oh là là. Bon, bref. Ouais. Non, mais le loup-garou, mais c'est connu pour ça. Hein. Le loup-garou, ça, Ouais, ouais, c'est ça connu brise, pour ça. Moi, j'ai, pareil, on a. ça brise des ambiances. On a un pote qui a testé pour la première et dernière fois de sa vie un loup-garou pendant un nouvel an, je crois. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais voulu y jouer parce que ça lui a piné la soirée. Alors là, je crois qu'ils se sont pas pris la tête. Il n'y a pas eu d'esclandre, Ouais. mais ça a ruiné l'ambiance. Vraiment. Ouais. C'était festif, c'était joyeux. Et en fait, oui, là, c'était plus ça, en fait. Il me dit, mais Après, c'est ça. Je pense que parce que le loup-garou, ouais, c'est presque un truc. moi, je pense pense que le- ça peut être joyeux et rigolo, Oui, mais mais- ça dépend vraiment des non, mais protagonistes. Quoi. voilà. Mais je pense que le loup-garou, c'est un jeu. Après, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais c'est un jeu. Tu te retrouves pour jouer au loup-garou et tu le sais. Tu fais pas Ouais. une fête et d'un coup tu fais et si on faisait un loup-garou, tu vois, parce que Ouais. ça, tu auras toujours quelqu'un qui est pas client, quoi, et tu peux pas lui imposer ça. Ben, en l'occurrence, là, tu sais que on va faire une soirée dans pas longtemps et que ce pote sera là. J'avais très envie qu'on fasse un loup-garou. On va pas pouvoir, du coup. Ah bon? Ouais. T'avais prévu de faire un loup-garou? Pas prévu, du coup, Ouais. mais on y a pensé. Ok. Et je me suis dit, non, donc on fera d'autres choses. Ouais. Mais effectivement, je crois que c'est bien de le stipuler. Ouais, parce que lui, il pleure si on joue, pas juste s'il perd. Il a accepté un deal où quand on lui propose un loup-garou, il pleure. Directement. Ouais, direct. Ouais. Non, du coup, moi, dans les circonstances où c'est 15 minutes de drame, j'accepte ce deal. Ok, si Et c'est toi 15 minutes de drame. Ben moi, encore une fois, je te dis, j'arrive pas à me situer vraiment dans l'avantage. Ouais. J'arrive pas trop à savoir ce que je vais, en même temps, je dis ça, et en même temps, peut-être qu'un jour, je vais aller à Fort Boyard, il faudra te rappeler la clé. Tu vois, non, où il y a une situation précise dans laquelle j'aurais besoin d'allonger mes bras et ça me sauverait la vie à ce moment-là, tu vois. Et je serais bien content de pas avoir pris le deal, mais j'arrive pas à l'imaginer d'avance, cette situation-là. Alors que, vraiment, pleurer... En fait, tu sais quoi? Je sais pas si ça rajoutera au côté cool et à ce que ça pourrait nous apporter dans la vie, mais du coup, je le transforme encore un peu. C'est la masse musculaire et du coup qui permet d'allonger tout ça, mais aussi la masse, toute la masse en fait. La masse graisseuse, tout ce Ouais, qui en fait, compose ton corps. Donc, ok. et tu peux te déplacer où tu veux. Donc si tu as envie de prendre toute la masse musculaire et graisseuse de ton mollet droit et de faire grandir ton pif,
tu peux le faire. Ouais, d'accord. Donc, oui, c'est ça. Tu deviens. Ouais, d'accord. Comme vraiment, là, on est dans le T1000, quoi. Ben ouais. T'es devenu une espèce de masse de matière Ouais. qui peut être modelée. Ouais. Alors, évidemment, tu peux pas te transformer en un objet ou quoi que ce soit. Non. Tu gardes ta morphologie, mais Ouais. juste tu déplaces ta matière. Ouais, Donc, ouais. c'est plus intéressant, mais voilà, encore une Mais fois. je sais pas trop, hein, si... Là, pour le coup, on pourrait... Toi qui aimes bien faire des blagues... Ah ouais, ah, tu fais des blagues, ouais. Ah bah là, tu fais des blagues, hein. Là, Si t'as envie d'avoir des oreilles de Dumbo, c'est possible. Ah ouais, tu peux rigoler. Tu vois Tu peux peut-être même voler avec. Ah oui, carrément. Bah, tu je sais fais pas. des ailes, quoi. Bah, Ouais. Si tu mets tous tes muscles et ta masse graisseuse dans tes oreilles pour faire des choses très fines et musclées Delta plane, et ouais. que tu fais, Ouais. tu vois Ah ouais, pourquoi Ouais, tu peux peut-être faire... Bah ouais. C'est Tu peux devenir un parachute. Mais ça veut dire, ça veut dire que tout ton corps, lui, par contre, il rétrécit, il devient petit comme une main. et tout le reste, c'est des deux grandes oreilles, quoi. C'est une espèce de. Bah, je pense que si tu les fais très fines, ça ponctionnera pas énorme sur le reste de ton corps. Hein. Ok. Je sais pas. Ouais, bah oui. Mais là, bah, c'est vrai que je te disais, j'ai pas imaginé la situation dans laquelle. Mais là, tu deviens un outil, en fait. Hein. Là, tu deviens un outil humain. Alors, là, tu peux c'est te pour ça que je te dis, transformer, tu peux te transformer en objet ou pas, parce que tu Alors, vois. transforme pas en objet, mais je veux dire, si tu mets toute ta masse dans ton poing droit, tu peux faire une main énorme. Tu vois Oui, mais Qui permet du coup de casser des murs. Ouais, mais alors attends, tu restes quand même fait de chair et d'os, quoi. C'est-à-dire que même si ton Oui. poing, même si ta main, elle fait 50 cm de diamètre, Oui, t'es pas incassable. t'es pas incassable. Si tu T'es tapes pas dans un mur, incassable. tu auras toujours mal, quoi. C'est sûr. Mais tu peux. Moi, je pense que. Oui, il faut faire attention, mais quand même, ça devient intéressant. Tu peux faire pas mal de Ouais. choses. Ouais. Ouais. J'arrive pas à me situer. Moi, et le truc de pleurer tout le temps quand je joue, moi, je joue beaucoup tout seul. Hein. Pareil, aux jeux vidéo et tout. Donc, tu vois, j'ai pas envie de pleurer tous les soirs, là. Ouais, je comprends. Parce que je perds beaucoup. Pardon, je suis en train de réfléchir Pardon. encore à cette histoire, mais alors, du coup, si on décide de. On peut s'aplatir, du coup, avec mon idée. On peut devenir un drap. Un drap. Ouais, oui, vraiment, tu deviens la matière. Ben, on a dit. Mais il y a toujours les os. Mais c'est. Non, t'as dit toute ta masse, là. Tout à l'heure, t'as dit absolument tout peut. Ah, d'accord, donc les os aussi se. Ben, j'imagine que tout, ouais, c'est comme si Du coup, c'était ils un. deviennent mous. Mais, alors, Comment ils font oui, bah alors ça, je sais pas, comme si on allait être pragmatique du jour au lendemain, ça n'existe pas chez nous, tu sais bien, on raconte Ouais. n'importe quoi. Non, mais tu vois, Mais- là, j'imaginais si tu deviens un drap très grand, très fin, et Mais- qu'il y a juste à des endroits les os. Ouais. qui se Ah, baladent non. dedans. tu Ah vois. non, moi je le voyais pas comme ça, je pensais que toute ta matière, donc ce que j'ai compris, c'est que toute ta matière peut prendre la forme que tu veux, c'est-à-dire plus ou moins fin, plus ou moins épais, plus ou moins réparti, mais par contre, tu gardes un corps humain, mais Ah, c'est-à-dire que même si tu ça se balade autour de ta structure. Non, pas du tout. C'est que si tu t'étales au maximum, Ouais. tu seras peut-être très large et très grand, mais il y aura des mains, des bras, des extrémités qui seront Ah. toutes plates et gigantesques. Ah. Mais tu gardes quand même la forme, deux bras, deux jambes, une tête. Enfin, tu vois, Ok. tu gardes quand même cette morphologie-là, mais toute plate si tu veux, ou toute. Tu Mais vois. du coup, parce que ça colle pas avec ce qu'on avait dit au début, où quand on envoyait les muscles d'un côté gauche, Ah non, d'un c'est autre côté chose, là. droit, tu vois, voilà. Ah, là, Donc c'est on autre oublie chose. ce truc où quand on envoie d'un côté, ça rapetisse de l'autre, ça s'allonge de l'autre. Ouais, si- Putain, oui. ça devient compliqué. Ouais, ça devient un peu chaud. Ouais. Ouais. Ouais, ça devient. On s'écarte quand même du truc de Ouais, base. hein. Ouais. Moi, ouais. En tout cas, si on reste sur le truc de base, même avec les petites améliorations qu'on imagine, les situations qu'on imagine, moi, au regard de la contrepartie, je suis pas sûr de. Non, je crois que je prends pas. Tu le prends pas Non, je prends pas. Moi, je Putain. prends pas. Toi, tu le prenais. Si tu pleures que 15 minutes. Bah ouais, Ouais, moi, je le prenais pas. c'est vrai. Ouais. Mais si tu veux, moi, j'allais te proposer. Alors après, sauf si tu as besoin d'en discuter encore. Moi, Non. je pense que là, on a de la matière, on peut s'en proposer un deuxième, ou je propose l'avantage et toi la contrepartie, puisque tu en avais. Bah allez, hein. Comme tu veux, hein, mais... Si, faisons ça. Parce que là, on a fait le tour de celui-ci, non ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense. Alors, du coup, là, c'est moi qui va faire la contrepartie. Donc moi, j'ai une contrepartie à 3 sur 10 et j'ai une contrepartie à 7 sur 10. Eh bien, j'aurais un avantage à 6 ou 6,5 et un avantage à 8, 8,5, disons. Un bel Ah. avantage. Bah, on va peut-être faire un 6, 6,5 alors. Plutôt. Ok, Ouais. ok. Allez,
on t'écoute. Alors, tu as un don unique. À chaque fois que tu assistes à un tour de magie, une illusion, un spectacle de mentalisme, un numéro de cirque ou même un phénomène prétendument paranormal, si tu le souhaites, t'es pas obligé, tu peux avoir la solution d'un simple geste mental, quoi. C'est-à-dire, tu vois le truc, c'est surprenant, tu comprends pas comment on a fait, et si tu décides de savoir comment ça existe, tu peux. Patrick Beau l'accepte sans écouter la contrepartie. Sûrement, c'est le truc qui le fait le plus vriller. Moi aussi, ça me le fait pas mal, mais oui, lui, sûrement. Ouais. Voilà. Et là, tu vois le truc, et tu sais. Mais comme je te dis, c'est aussi bien des choses, de la magie, etc. Et c'est si tu le désires. C'est si tu le désires. Si tu veux rester dans l'illusion, en même temps, après, si tu as le pouvoir, tellement dur de résister à la tentation. Oui. Mais si tu peux attendre que ce soit fini, d'être vraiment surpris, pour ensuite le savoir. Oui, après. Et je disais aussi un phénomène prétendument paranormal. C'est-à-dire que si tu observes quelque chose qui a l'air d'être un ovni, tu peux avoir la réponse immédiatement. Tu vois, non, en fait, c'est un hélico ou je sais pas quoi, tu sais. Voilà. Ok. Mais tous les gens du monde qui te connaissent qui me connaissent et qui te connaîtront oublieront ton visage. Tout le monde, tu vas devoir te représenter à chaque fois. Personne n'arrive à retenir ta tête, même ta maman. Ah ouais? Eh ouais. Mais par contre, attention, quand tu débarques, c'est toujours, les gens sont toujours en mode, vous êtes? Et tu dis, c'est moi Nicolas. Ah putain, oui, c'est vrai. D'accord. Au bout d'un moment, ils sont pas surpris. Ils savent que je suis la personne dont on oublie le visage. Ouais. C'est ça. Ok. Mais voilà, il y a ce truc où à chaque fois, partout, où que t'ailles, il faut te représenter, recontextualiser qui tu es, quoi. Okay. Personne ne se rappelle de ta tronche. Presque un avantage, ce genre de situation. Ah ouais? Ah ouais. Il y a déjà des fois où t'es... Moi, je sais pas, il y a des fois où je sais que je vais aller à un endroit où je vais croiser des gens et j'ai... j'ai pas envie qu'ils me voient, qu'ils me reconnaissent, qu'ils viennent me saluer. Ça, t'ai vu pas envie, plusieurs fois dire ça. Ouais. Ça m'arrive aussi. Voilà, tu vois. Donc, ça peut être presque un avantage. À des moments, ça peut être un avantage, c'est sûr. Après, c'est plus délicat, effectivement, quand tu as un lien affectif avec quelqu'un, de l'entretenir. C'est chiant, quoi. Si tu changes de visage à chaque fois. Maintenant, si tu as en face quelqu'un qui a toute confiance en toi et que vous établissez une espèce de code, tu vois, un code, c'est vrai. Un code vestimentaire, ou un code franc-maçonnique. Une poignée de main maçonnique. Tu peux. Voilà. Un code quelconque, une manière effectivement de se présenter, un mot que tu dis en arrivant ou un vêtement que tu portes toujours et que la personne en face sait. Donc, j'imagine quand on aura informé les plus proches, que tu es la personne dont on oublie le visage. Bon, après, il faut juste pas que ces gens-là te donnent le sentiment et le sentiment d'avoir affaire à un étranger, quoi. Il faut que... En fait, c'est difficile, hein. C'est à la fois toi que ça dérange, mais... oui, ça a un impact sur ton mec, sur ta meuf, tu vois. Oui. Voilà, quand t'es en couple, ça doit être dur, quoi. Mais tu peux pas être en couple dans cette situation. Pourquoi? Je pense que c'est pas possible. Ah ouais. Je pense que c'est pas possible. Déjà, comme tu disais, même ta mère, familialement, c'est intenable, mais non. Pas. Tu t'imagines? Tu peux pas faire de rencontre en réalité. T'imagines, ta mère, elle regarde les photos, elle sait pas qui c'est dessus, quoi. Ah, c'est-à-dire même en photo? Bah ouais. Mais tu changes pas de visage, en fait. Non. On l'oublie, ton visage, tout le temps. À chaque fois, c'est à toi quand tu sonnes. Salut, c'est moi, c'est Nicolas. Ah bon? Tu dis, bah oui, tu sais, on a fait ci, ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pardon. Je suis pris d'un vertige à cette idée-là. Ouais. Non, mais c'est fou. C'est super dur. C'est super dur. Franchement, c'était une contrepartie à 7? Ouais. L'avantage à 6, 6,5. Ouais, ça vaut le coup de rester émerveillé, quoi, par les tours de magie, tu vois, franchement. Non, mais... en fait, on a tous les deux fait un truc... non, c'est délicat, là. Moi, je pense que, c'est...
personnellement, dans ces conditions-là, ouais, ça me... Je pense que psychologiquement, ça doit être très très dur à vivre. Cette posture de mec qu'on oublie tout le temps. Oui, c'est invivable. Enfin, C'est... je sais pas. Oui, alors, deux mecs qu'on oublie tout le temps, de manière générale, si tu veux. Moi, Oui, non, mais parce que, évidemment, je dis ça surtout parce que ça implique tout le monde, dont Voilà. les très proches et la famille. c'est quoi. ça. Moi, je parle d'intimité, de famille, d'amis, etc. Là, c'est tendu. Après, que le quotidien, enfin, tu vois, quand tu habites dans une grande ville, c'est ça. Tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, les gens, Oui, complètement. ils t'oublient. Oui, c'est vrai. Ils te rencontrent jamais, ils t'oublient pas non plus. Enfin, peu importe, ils t'oublient. Ouais. Mais non. Après, ouais, je suis figé. Non, mais non. Bon, tu le prendrais pas dans ces circonstances, toi. Bah non. En fait, c'est terrible parce que je me dis merde, c'est un bon avantage, je le veux vraiment, tu vois. Ouais. Mais bon, non, pas à ce prix-là. Ouais, moi, je suis pas du... Enfin, évidemment, comme tout le monde, quand je vois des mentalistes et tout, ça me fait vriller. Je me dis, mais... Tu sais, quand il y a ce moment, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas... tout porte à croire que là, le mec a un super pouvoir. C'est pas possible. Ah oui, quand ça va. Aucun être humain Oui, quand ça va trop ne loin. peut faire ça dans cette situation, dans ces circonstances. C'est tellement illisible que tu te dis, j'ai vraiment affaire à un mec qui n'est pas humain. Ouais, c'est surnaturel. C'est Il y surnaturel. a un gars sur Instagram, je me rappelle jamais son nom, un Américain qui fait de. Donald Trump. Non. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Sur Instagram. Oh. Je me rappelle plus son nom. En tout cas, c'est un magicien. C'est un. Tu sais, il fait du close-up, quoi, des cartes. Et c'est. Son truc, c'est la triche au poker, en fait. Bon, c'est pas quelqu'un qui triche dans les casinos, mais il pourrait, hein, tout à fait. Et tu le vois, et ça me rend fou parce que je me rappelle jamais son nom. Mais il fait vraiment, tu le vois, et c'est filmé de très près. Il mélange toutes les cartes, il les coupe, il les recoupe, il les bat, il les remélange. Et évidemment qu'il y a un truc. Je veux dire, mais s'il veut, il les coupe où il veut, à n'importe quel endroit, et il sort la carte qu'il veut. Mais Ouais. précisément. Et moi, ça me rend zinzin, Ouais, je quoi. comprends. Je le vois, et je dis, mais bref, j'ai même tenté d'envoyer. Tellement ça m'énervait, j'ai pris une vidéo à lui sur Instagram que j'ai envoyée à un autre mec qui fait de la magie pour lui dire, juste dis-moi si c'est un niveau incroyable ou si c'est moi qui suis juste trop néophyte pour me rendre compte que c'est commun chez les magiciens, tu vois. Personne ne m'a jamais répondu. Mais fin de l'histoire. ouais, mais je me disais, ça me semble complètement exceptionnel, quoi. Vraiment exceptionnel, tu vois. Ouais, je comprends. Et ouais, moi ça, j'aimerais tellement savoir. Ouais. Bah, en fait, je crois que moi, j'aimerais, enfin, cette bonne partie, j'aimerais la voir pour moi ensuite faire des tours. En fait. Ah bah oui, bah évidemment. Voilà. Après, C'est pas juste la curiosité de comprendre comment c'est fait. Là Bah où oui. ça deviendrait intéressant, ce serait pour moi-même émerveiller les gens. Et c'est vrai que pour le coup, en le prenant comme ça, quand j'étais petit, comme plein d'enfants, je rêvais d'être magicien. Ah oui, mais c'est fabuleux. Bah oui, Moi, j'adore ça. bah oui. Heureusement que j'ai des neveux parce que je suis éclaté en magie. Par contre, je mets une serviette Ça dans marche. une main, je la range dans ma poche. Pour eux, il a disparu, quoi, tu vois. Bah c'est ça. Alors, maintenant, ils sont grands, mais ça a marché un certain temps. Et c'était agréable. Mais là, il y a des nouveaux. Il y a une petite qui vient d'arriver, donc je pense que je vais encore 6 ou Allez. 7 années de magie. Ça repart. Je vais pouvoir faire de la magie à gogo. Mais je fais Nicolas le magicien. Par fais- contre, elle oubliera ton visage. Il y a un gars que je connais pas. Tous les week-ends, il vient chez mamie. Et il fait des trucs avec des cartes et tout. Oui, c'est marrant, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait chez mamie, quoi? Putain. Ouais. Tu peux faire un super tour si tu acceptes le pack là. Mhm. T'es sur scène. Mhm. Donc les gens connaissent pas forcément ton visage, ils viennent pour une première. Ceux qui le connaissent déjà, t'arrives sur scène, ils se disent ah, je me rappelais plus qui était comme ça. Ah oui, c'est pas Tu mal, vois. ouais. Ouais. Et carrément, parmi les tours, le tour c'est tu sors de scène, tu reviens et les gens font mais c'est qui lui? Ah ouais. Ah oui, c'est un tour aussi, ouais. Mais alors, par contre, attention, ça te donne pas la technique d'un prestidigitateur ou Ah, d'un magicien. Bien sûr. C'est-à-dire Et que oui. tu connais le truc, mais quand même, Il faut bosser. Hein. faut savoir faire, quoi. Tu vois, faut savoir manipuler et tout. C'est-à-dire qu'il y a des tours où c'est plus ou moins des techniques liées au physique, à la maîtrise des Ouais. doigts, Ah bah des oui. machins, tout ça. C'est vrai que c'est très souvent, il y en a beaucoup. Donc oui, et ça demandera du travail. Mais
tu as accès, du coup, potentiellement, à tous les tours, à tous les trucs de mentaliste. Si ça t'intéresse, tu peux devenir le plus grand prestidigitateur et mentaliste Et magicien, ouais. du monde. Ouais, illusionniste. Mais alors, encore une fois, c'est les tours que tu vas voir, ou que tu vois, hein, Oui, mais du coup, il y en a plein sur Internet. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, tu te passes une soirée sur Internet et déjà... Mais d'ailleurs, en parlant d'Internet, c'est marrant parce qu'avec les réseaux sociaux, sont arrivées les premières chaînes de gens qui expliquent les tours de magie. C'est un truc qui était resté, tant qu'on n'avait pas ça, les réseaux sociaux, c'était extra secret, tu vois. Et là, c'est vrai que de plus en plus, on a des chaînes YouTube de gens qui font ça, quoi. Qui démystifient un peu. Ouais. Et quelque part, c'est une chance quand on est curieux d'avoir ce truc-là. D'un autre côté, effectivement, on perd un peu d'émerveillement, quoi. Tu grave. La dernière fois, ma copine a tapé dans Google un tour qu'on venait de lui faire. Et elle a trouvé tout de suite. Ah oui, ouais. Donc c'est sûr que... Après, ouais. Bah ouais. Non, alors moi c'est vrai que j'ai tendance à pas aller bizarrement. Même si j'adore ça et que j'adorerais le faire, j'y vais pas. Et puis je m'y confronte pas souvent en fait. J'adore ça, mais je vais jamais voir ni sur Internet ni dans la vraie vie. C'est rarissime que j'aille voir de la magie, du mentalisme, tout ça. Et quand j'y vais, je trouve ça incroyable. Mais je pense que j'y vais pas trop parce qu'il y a quand même une confrontation à l'agacement de ne pas comprendre qui est violente. Même s'il y a de l'émerveillement, c'est bizarre, c'est ce sentiment de plus rien comprendre à rien en fait. En tout cas, de pas avoir accès à un truc quoi. Ça doit pourtant être simple. Il y a une explication. Pourquoi je le sais pas, tu vois? J'avais vu Victor, je sais plus, ça te parle avec un K. Ouais, je me rappelle plus de son nom. Et un mec, je crois qu'à l'époque, il avait le crâne rasé avec une moustache. Avec une moustache en guidon. Là. Ouais, je vois très bien, ce mentaliste, il est très fort. Dites-le nous en commentaire comment il s'appelle. Je sais plus. Et donc, je l'ai vu avec Patrick Beau, d'ailleurs. Je crois qu'il était là. Oui, il me semble bien. Oui, si. Et du coup, énorme claque. Mais c'était l'enfer. Le mec, à moins que toute la salle soit complice, en fait, c'est pas possible. Il a fait des délires de Ouija, de bidule avec des gens. Et j'ai une pote qui était là. Et qui est allée. Et une très bonne pote. Oui, dont tu sais très bien qu'elle ne peut pas être complice. Elle ne peut pas être complice. Elle était sur scène. Il a fait des trucs. Il a deviné des machins du décès de son grand-père, de je sais pas quoi. Enfin, incroyable. Arrêtons. À un moment donné. Non, franchement, c'est pas possible. Bon, après, lui, en plus, il a une mise en scène hyper vénère, quoi. La ricaine, quoi. Donc, avec des projecteurs, avec des projections, des animations, des trucs, enfin vraiment un gros délire quoi. Bien impressionnant. Mais ouais, du coup, c'est tu sais plus si t'as aimé le moment en fait. Oui. Si, en général. Tu dis, mais c'est pas possible en fait. C'est quand même si. Bah oui, mais tu as aimé le moment. Tu peux pas ne pas avoir aimé. Oui, mais c'est aussi très agaçant. Oui, mais c'est tout aussi excitant. Et une fois, j'étais dans un club. Et il y a, tu sais, justement, un magicien qui faisait du close-up, quoi, qui venait faire des tours de cartes aux tables. Donc, ce gars vient aux tables, fait des tours de cartes, et moi, je le vois de loin, et ça a l'air cool, tu vois. Et je suis avec 3-4 personnes, et il vient à notre table. C'est une vieille histoire, hein. Et il vient, et il dit, je peux vous faire un petit tour et tout. Et on est là, ouais, vas-y, tu vois. Et il commence, et puis d'un coup, il me regarde, et il me dit, Nicolas. Et tu vois, et en fait, il te connaissait. Suivi de mon nom de famille, ouais. Non, mais ça n'a rien à voir avec le tour, Nicolas. On était à l'école ensemble. Exactement. Il me dit... Attends. Mais c'est plus fort que ça. C'était le clou du spectacle. Il me dit... Tu te rappelles au collège, en 3e, là, quand tu hurlais « Pantagruel !» dans la cour, tu faisais peur à tout le monde. Voilà. Ça, c'était le plus beau tour de magie qu'il m'a fait de la soirée. Bon, le reste, c'était énorme. Mais je trouvais ça fou que le mec arrive, se pointe à la table. Moi, je me souviens pas du tout de son visage. Et il me raconte une histoire sur moi-même. Qui n'était pas du tout en lien avec son close-up. Non, voilà. Il se rappelait de toi et toi, tu l'avais oublié. En même temps, bah oui, mais lui, il criait pas Pantagruel dans la cour. Tout nu. Pendant la récréation. Bon, ouais, bref. Mais pourquoi tu criais Pantagruel, Nicolas? Parce que j'avais un pote qui faisait ça peut-être en 4e et que j'avais trouvé ça rigolo, donc moi, je le faisais en 3e. Ça veut dire quoi, Pantagruel? Pantagruel, c'est un personnage. C'est ça, c'est Rabelais. Un perso. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Putain, tu vas me mettre mal à l'aise là. Tu me fais parler de culture alors que je sais pas de quoi je parle moi-même. Moi, c'est bizarre. Pantagruel, j'imagine un mec hyper épicurien.
Un porte-gruelle, c'est que... Oui, c'est ça. Un mec c'est très grand, très Ouais. costaud. Non, mais c'est des gros repas. Mais là, tout à l'heure, c'est comme tout à l'heure, là, comme on filme là, avec ces conneries là. Tu me dis, c'est quoi le nom du mentaliste? Je peux même pas regarder sur internet parce que mon ordinateur, dès que je le touche, Il explose. Il s'arrête. Et ouais, J'ai parce pas que c'est mon téléphone, je sais pas, donc je voulais voir le nom du. Voilà. Mais attends, je peux regarder si tu veux. Non, bah maintenant, c'est pas grave. Mais le nom de qui tu voulais trouver? Bah, c'est toi, du mentaliste dont tu parlais. Ça aurait été intéressant de le citer. Ah, c'est vrai. Attends, je regarde. Hop, et il est là, et c'est pas du tout Victor avec un K, mais c'est Victor normal avec un C, et c'est Victor Vincent. Ouais, voilà, exact. Ah bah si, alors il est avec un C et avec un K. Ouais, non, avec un K en fait. Le premier résultat, c'est Magic Elite, ils l'ont mis avec un C, et tout le reste, c'est avec un K, donc j'avais raison. C'est son plus grand tour de mentalisme. Le mec, il a 2 prénoms, personne ne le sait. Un avec un C, un avec un K. Tout est basé là-dessus. Voilà. Et Un jour, l'un des 2 prénoms va disparaître. Ce sera un effet Mandela. Et il dira non, ça a toujours été avec un K. Exactement. C'est ce qui va se passer. On attend avec impatience le tour de notre ami David Copperfield qui va faire disparaître la Lune aussi. Ah oui, il doit faire disparaître la Lune. Voilà, alors, je crois qu'il a reporté. Mais non, il avait déjà fait avec la Statue de la Liberté, c'est ça? Il avait fait un truc comme ça. C'était vraiment à l'ancienne, ça, je crois. Hein. En fait, les gens qui étaient sur le plateau, je crois que c'était la statue. Peut-être que je dis une énorme bêtise. Non, mais il y a moyen que ce soit ça. Mais moi, j'ai le souvenir d'un truc où il faisait disparaître quelque chose de monumental comme ça, mais qu'en fait, en réalité, il était sur un plateau qui tournait à très très faible vitesse. Et donc, en fait, les gens voient quelque chose au loin, dans leur champ de vision. On ferme un rideau, le plateau tourne pendant presque 1 heure, donc eux, ils ne s'en rendent pas compte. Et au moment où on ouvre à nouveau le rideau, c'est énorme. Ils voient plus le truc en face, mais c'est normal, ils regardent ailleurs. Ben oui. Ouais, donc voilà. Oui. Cela dit, c'est malin. C'est brillant. C'est malin. Ouais. Voilà. Mais écoute, je le retiens, je ferai ce tour, je sais pas. Bah essaye, ouais. Je sais pas, en utilisant mes muscles qui se déplacent, je sais pas. Je vais devenir très fin et passer sous les pieds des gens pour tourner. Je sais pas. Donc revenons-en à ce deal. Du coup, je sais même plus. On peut comprendre les tours et les trucs inexpliqués type ovni, astéroïdes et machin. Tu vois qu'on va dans le ciel qu'on comprend pas qu'est-ce que c'est. Oui, tu veux dire quand on voit. Oui, alors attends. Oui, on peut pas comprendre non plus si c'est véritablement un ovni et que ça dépasse notre champ de compréhension. On peut pas, mais. Non, mais on sait ce que c'est. En fait, on peut tout démystifier. C'est ça que je veux dire. Exactement. C'est que quand les choses qui semblent surréalistes ont une origine réaliste, on se l'explique. Tout à fait. Point barre. Et en contrepartie, les gens oublient ton visage. Oh non. Non, tant pis. Donc, ok. Tant pis, parce que tu vois, c'est. Ouais. Je préfère, parce que à la fois, quelque part, mon avantage, il te fait perdre de l'émerveillement. Non. Mais toi, en fait. Ouais. Effectivement, tu l'as dit au début, tu as dit, mais c'est presque un avantage, ta contrepartie. En fait, pour toi, l'avantage, ce serait ça, avec juste les proches et la famille qui t'oublient pas, quoi. Ah bah oui, alors ça, c'est parfait. Ça, t'adorerais. Hein. Ah bah, sans problème. Ah ça, mais toi, sans problème. T'es heureux, quoi. Si les gens que je choisis, et même si c'est dans un nombre très limité, on me dit, il y en a tant dans ta vie, tu peux en sélectionner tant qui se souviendront de toi, tous les autres oublieront ton visage, ça me va très bien. Alors, si je te donne 10 personnes. C'est un peu short, mais... C'est un peu short. C'est un peu short. Ouais, c'est un peu short. J'accepte à 20. Ouais, peut-être à 20, ouais. Peut-être à 20, ouais. Peut-être à 20, ouais. Au-delà de 20 personnes, les gens oublient mon... Ouais. Est-ce que je peux, genre, changer des fois? Genre, en annuler un et en remettre un autre? Ben, c'est trop facile. Parce qu'en fait, ces personnes, elles sont rarement rassemblées au même endroit au même moment. Donc, il suffit, si tu décides par la pensée de décaler qui ce machin, tu sais que sur la route du boulot, bah, du coup, tu vas décider que les 10 personnes qui se souviennent de toi, c'est 10 collègues de taf. Sur le retour du boulot, tu rentres chez toi, tu Alors, par contre, non, ce que je voulais dire, excuse-moi, c'est que quand j'en sors un des 10 personnes, il peut pas revenir. Hein. Ah, ça veut dire que de temps en temps, la vie t'éloigne de certaines personnes et que, bah, tu as le droit de remplacer une fois chaque personne des 10, quoi. Tu peux échanger. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, je dirais ça. Ouais. Genre, t'as 10 personnes de base, mais t'as le droit de changer dans ta vie, de les changer. C'est-à-dire, je sais pas, moi, admettons, on le souhaite à personne, mais admettons, t'as une rupture qui se passe très très mal, t'as juste plus jamais envie de voir cette personne-là, ben, ça t'ennuie de lui laisser
quelque part le privilège de te reconnaître définitivement alors que tu peux pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Et bah, t'as le droit une fois par personne, donc ça te fait en tout 20 personnes dans ta vie qui pourront se souvenir de toi, mais pas en même temps. Ça sera 10 et puis potentiellement 10. Ouais, du coup, ça quand même, c'est quand même trop dur parce que ça t'interdit de nouer de nouvelles amitiés. On sait pas de quoi demain est fait, tu vois. Je veux dire, évidemment, je suis pas hyper avenant en général et j'ai pas. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Nicolas. Après, non, mais je suis pas désagréable non plus. Mais Si. non. Mais non, mais je rigole. Non, non, je suis pas désagréable. Non, mais je Mais non. m'interdis pas quand même de rencontrer des gens et de me dire, bah c'est cool, tu vois, voyons-nous, montons un projet professionnel ensemble, faisant de la musique, je sais pas. Ouais. Il y a des moments où tu rencontres quelqu'un, c'est super cool, tu t'entends bien professionnellement, tu as envie de monter un truc. Avec cette personne, c'est chouette, c'est trop délicat. Si j'ai déjà mes 10 personnes de sélectionner et que je suis obligé d'exclure mon frère ou ma soeur ou ma mère pour que cette nouvelle personne me reconnaisse, non, ben, c'est hors de question en fait. T'imagines enfin, même voilà, c'est vrai que que ce soit toi ou moi, mais toi peut-être encore plus, j'en sais rien. On fait moins de soirées, voilà. Mais du coup, à chaque fois que tu vas dans une soirée où il y a du monde, de devoir redire à chaque fois que le ou la meuf pendant la soirée tourne la tête, te voit plus, se retourne et dit t'es qui? Ah, on en est à ce niveau-là. Ah ouais. Ah non, mais c'est impossible. Si en plus de ça, dès que tu quittes les gens du Et regard ouais, et qu'ils te quittent du regard, non, non. Ouais, tu sors du champ de vision. Ah non, c'est pas possible. Non. Et ouais, plus petit qu'une pièce Non, de 2 euros. Je dis non, ouais, non. Non, je dis non. Après, non, vraiment. Je te dis, après, ça pourrait presque avoir un avantage parce que oui, ça voudrait dire que tu pourrais te glisser dans des soirées de façon tout à fait incognito et recueillir des informations que les gens auraient voulu te cacher. Oui, alors ça, effectivement. Tu vois, si j'ai fait dans une... Attends, imagine le plan. T'es démasqué pour X raisons, je sais pas, t'es un agent secret, tu vois. Ouais. Tu t'infiltres. Et ils arrivent à comprendre que t'es un agent secret. Et là, tu utilises un rideau pour cacher ton visage. C'est trop compliqué, vas-y. Tu utilises... Non, mais tu caches ton visage d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et tu leur remontres et ils font « Vous êtes qui ?» Ah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu peux te fondre dans la masse En fait, à partir du moment où... dès que tu masques ton visage. Ok. C'est ça. Si t'es poursuivi par la police... Tu prends la rue, voilà. Tu tournes dans la rue, ils te voient plus, ils arrivent dans la rue, ils font... Ouais. Il est où ? C'est qui ? C'est pas toi, quoi. Ouais. 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 Oui, c'est pratique. Et ben, on fait souvent des courses dans New York avec les flics en plus. Ah ouais ? Je sais pas. Non, j'ai jamais fait, moi. Ah, ben voilà. Ouais, non, non, mais... Non. À côté... Franchement, non, parce que, à la rigueur, enfin... L'avantage peut satisfaire une curiosité, mais pas vraiment améliorer la vie, alors que la contrepartie, elle, réduit la qualité de vie, quoi, vraiment. Oui, donc, c'est pas juste satisfaire. Ça, tu vois, l'avantage, il améliore pas ta vie, quoi. Juste, tu satisfais une curiosité, bon, c'est chouette, mais ça fait pas... Alors que vraiment, là, non. Eh bien, écoute, nous sommes d'accord. Je ne le prends pas non plus. Voilà. Bon, c'était les digressions. C'était les digressions, ouais. Eh bien, chers amis, on va clôturer cet épisode spécial là-dessus. Ouais. Et puis, toujours pareil. Si ça vous plaît, si vous kiffez, parlez-en. Alors oui, parce que je dis tout le temps, suivez-nous, mettez des étoiles et des commentaires, mais je crois qu'il y a quand même un truc qui fonctionne encore aujourd'hui malgré tout, c'est d'en parler autour de vous. Ah bah clairement, ouais. Voilà. Ouais. Donc, si vous avez des copains, des copines, de la famille qui aiment bien écouter des podcasts et où vous vous dites « Ah, ça pourrait plaire », n'hésitez pas à en parler. Parce que je crois que c'est aussi ça qui fait beaucoup le taf. Voilà. Et puis, suivez-nous aussi sur les réseaux, ça nous ferait plaisir. Et voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Et envoyez-nous des deals sur SpeakPipe, si vous voulez. Ouais, vous pouvez, ouais. Tout le monde, on va s'en servir. Hein. Ouais, carrément. On laisse le Speak... Donc oui, on a un épisode qui est sorti avec des auditeurs. On en fera d'autres. Donc on laisse le Speak... Putain, j'arrive pas à le dire. On laisse le SpeakPipe ouvert. Yes. Et puis si vous avez des deals, comme ça, vous nous les envoyez. Et puis nous, on les met de côté. On écoute ça pour les prochains épisodes des auditeurs. Impeccable. Voilà. Et on vous souhaite une bien belle continuation. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao Nicolas. Ciao. Ciao. Mais vous êtes qui ? Adrien, il y a un mec sur ton canapé. Non, et Nico, c'est moi Adrien. Ah ouais, pardon, désolé. Bon allez, c'est parti pour le dernier circuit.
Oh putain, j'ai l'étoile. Pantagruel. Non, 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 non. Yes. Non mais... Non mais c'est pas grave. Non mais... Non mais... Adrien, c'est... Non mais... Tu veux que je te fasse un tour de tu veux que je te fasse un tour de magie pour te consoler? Non, pas de magie, je connais déjà tous les tours en plus.